Alexandre voit le jour en 356 avant Jésus-Christ à Pella, capitale du royaume de Macédoine. Son père, Philippe II, est un roi ambitieux, et sa mère, Olympias, une femme fière et indépendante. Dès son plus jeune âge, Alexandre fait preuve d'une intelligence vive et d'un caractère passionné. Il reçoit une éducation de choix auprès du philosophe Aristote. Ce dernier lui transmet son savoir encyclopédique et éveille sa curiosité pour les cultures étrangères. Alexandre se passionne pour la philosophie grecque, la littérature et les récits héroïques d'Homère. À l'âge de 16 ans, Alexandre remplace son père à la tête de l'armée macédonienne. Il remporte sa première victoire à la bataille de Chéronée, affirmant ainsi son autorité et son talent militaire. La mort de Philippe II, assassiné en 336 avant Jésus-Christ, propulse Alexandre sur le trône de Macédoine. À seulement 20 ans, Alexandre devient roi. Il hérite d'un royaume puissant et d'une armée aguerrie. Animé par une ambition dévorante, il rêve de conquérir le monde et de surpasser les exploits de son père. Dès son accession au trône, Alexandre doit faire face à des révoltes dans les Balkans. Il mate rapidement ses soulèvements avec une brutalité calculée, affirmant son autorité sur les peuples rebelles. Fort de ses succès, il tourne son regard vers l'Est et l'immense empire perse. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre traverse l'Hellespont avec son armée et entame la conquête de l'Asie mineure. Il remporte une victoire éclatante contre les Perses à la bataille du Granique. Cette victoire marque le début d'une campagne militaire fulgurante qui durera 10 ans. Alexandre libère les cités grecques d'Asie mineure, du joug perse, gagnant ainsi le soutien des populations locales. Il poursuit son avancée vers l'Est, traversant la Phrygie, la Lydie et la Cilicie. Sa réputation de conquérant invincible le précède et sème la terreur dans le cœur de ses ennemis. En 333 avant Jésus-Christ, Alexandre affronte le roi perse Darius III à la bataille d'Issos. La victoire d'Alexandre est totale. Darius III prend la fuite, abandonnant son trésor et sa famille aux mains du conquérant macédonien. Après sa victoire à Issos, Alexandre conquiert la Phénicie. Il s'empare de Tyr et de Gaza. En Égypte, il est couronné pharaon. Il fonde Alexandrie, un centre culturel majeur. Alexandre reprend sa campagne contre Darius III. En 331, avant Jésus, il s'affronte à Gaugamel. Les Perses sont vaincus par la stratégie d'Alexandre. Darius III est assassiné par ses généraux. Alexandre devient maître de l'Empire perse. Il prend Suse, Persépolis et Babylone. Il atteint l'Indus en 326 avant JC. Ses troupes refusent d'aller plus loin. Alexandre rentre à Babylone, future capitale de son empire. Alexandre le Grand meurt à Babylone en 323 avant Jésus-Christ, à l'âge de 32 ans. Les causes de sa mort restent mystérieuses, probablement une maladie contractée lors de ses campagnes. Son empire, qui s'étendait de la Grèce à l'Indus, est divisé entre ses généraux, les Diadoques. Malgré sa mort prématurée, Alexandre a laissé une marque indélébile sur l'histoire. Ses conquêtes ont bouleversé l'ordre établi et ouvert la voie à la diffusion de la culture grecque en Orient. Cette période de fusion entre les cultures grecques et orientales est appelée la période hellénistique. Alexandre était un stratège militaire de génie. Il a su s'adapter à des terrains et des ennemis variés, utilisant la cavalerie macédonienne avec une efficacité redoutable. Il était également un administrateur avisé, favorisant le commerce et les échanges culturels au sein de son empire. L'héritage d'Alexandre le Grand est immense. Il a inspiré de nombreux artistes, écrivains et conquérants à travers les siècles. Son nom est synonyme de courage, d'ambition et de soif de découverte. Son histoire continue de fasciner et de faire rêver, plus de 2000 ans après sa mort. La mort d'Alexandre plonge son empire dans le chaos. Ses généraux, les Diadoques, se déchirotent pour le pouvoir. Après des années de guerre fratricide, l'empire d'Alexandre est divisé en plusieurs royaumes rivaux. Parmi eux, l'Égypte ptolémaïque, la Syrie séleucide et le royaume de Macédoine. Malgré la disparition prématurée d'Alexandre, son influence perdure. La période hellénistique, qui lui succède, est marquée par l'expansion de la culture grecque en Orient. De nouvelles villes sont fondées sur le modèle grec, comme Alexandrie en Égypte, Antioche en Syrie et Pergame en Asie mineure. Le mythe d'Alexandre le Grand naît dès sa disparition. Il est célébré par les poètes et les historiens comme un héros invincible, un demi-dieu,
Son histoire, romancée et embellie au fil des siècles, inspire de nombreux artistes et conquérants. Alexandre le Grand demeure une figure fascinante de l'histoire. Son ambition démesurée, ses conquêtes fulgurantes et sa mort prématurée continuent de nourrir l'imaginaire collectif. Il reste un symbole de l'ambition humaine et de la rencontre entre les cultures.